Common sense, common sense. I don't lost my common sense. Salut, moi c'est Yogibo. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, s'il te plaît, abonne-toi. Si tu ne l'es pas, ça veut dire que tu me suis depuis régulièrement et je te suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup. Alors, j'ai été malade et pendant au cours de ma maladie, j'ai beaucoup négligé mes cheveux, donc ils se sont cassés, il y a des fourches. Bref, ils sont malades. Donc ce matin, j'ai décidé de faire un masque capillaire à base de fécule de maïs ou comme nous appelé maïzena. Donc je vais te montrer comment je fais, tous les ingrédients qu'il faut, etc. etc. Bon, reste connecté s'il te plaît. Merci. Dans un premier temps, je vais mettre une casserole au feu et ensuite rajouter un demi-verre d'eau comme tu pourras le voir tout de suite. Il faut savoir que je suis en train de faire un masque à usage unique parce que voilà, inutile de gaspiller. Et ces masques on ne peut les faire que 2 fois par mois. Donc franchement, conserver ça au frigidaire, c'est possible, mais j'aime pas. Pour cela, nous aurons besoin d'environ 4 cuillères à soupe de maïzena ou fécule de maïs. Dans un premier temps, je vais rajouter un peu d'eau dans la fécule de maïs, un peu comme si je voulais faire de la bouillie. Pour ceux qui savent comment on fait de la bouillie, ou bien du maïs, je sais pas, on dilue l'eau et la fécule de maïs ou à la farine. Dans mon cas, c'est de la fécule de maïs. Je dilue bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et ensuite, je réserve. Une fois que l'eau a bouilli, je vais rajouter ma préparation, ce que j'ai fait avant là. Donc ma fécule de maïs diluée à de l'eau. Donc tout en touillant, bien sûr, je renverse dans la casserole. Et il faut être rapide parce que la quantité, comme vu que c'est petit, ça va rapidement cuire. Et n'oubliez pas de faire à feu doux. Moi, j'avais dans la précipitation, j'ai pas baissé le feu. C'est pour ça qu'après, je vais soulever la casserole. Parce que tellement j'étais pressée, il fallait vraiment touiller. Et une fois que c'est ça, l'aspect translucible là, un peu comme vraiment la bouillie, bref, il faut vraiment touiller jusqu'à ce que ce soit un peu comme du gel. Voilà, donc c'est un aspect translucible et que ce soit, voilà, je te présente ton aspect, que ça doit avoir un peu comme de la bouillie. Il faut savoir que vu que j'ai laissé l'eau, le feu était vraiment élevé, donc après j'ai rajouté un peu d'eau chaude. Voilà. Donc voilà, on a cette espèce d'aspect bouilli. Genre, c'est comme de la bouillie en fait, faut le dire. Je réserve, je laisse refroidir parce que là c'est chaud. Et ensuite on va passer à l'étape suivante. Que notre préparation est complètement refroidie, nous allons rajouter une cuillère à café de miel et une cuillère à café d'huile d'olive. Voilà. Bon, pour ceux qui vont me juger, je sais, je suis camerounaise, je suis en Afrique, j'utilise du miel importé. Il faut savoir, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je ne trouve pas de bon miel africain, de bon miel camerounais, je ne trouve pas. Parce que mes frères mélangent le miel avec des substances, franchement, qui font peur. Donc voilà, je me retrouve à acheter du miel de France. C'est malgré moi, en fait. Dernière étape, il suffit juste de bien mélanger bien les ingrédients. Comme tu peux le voir, il y a des grumeaux. Mais c'est pas grave, c'est pas du tout grave. Il y a des grumeaux parce que voilà, je l'ai expliqué bien avant. Le feu était beaucoup trop élevé et les quantités tellement
petite, on fait en sorte que ça s'évite, ça fait des poumons. Voilà, notre préparation est prête. Dans un premier temps, bien entendu, il faut d'abord démêler le cheveu. Oui, avant d'appliquer un masque, il faut démêler les cheveux. Pour ma part, je suis en train de galérer parce que j'ai des repousses et ça fait super mal. Et en plus, ils sont cassants. Bon, le démêlage, il faut savoir que il faut d'abord commencer par les pointes. Beaucoup de gens ne le savent pas avant de s'attaquer à la racine. Donc voilà, je suis en train de galérer. Bon, après le démêlage, nous passons à l'étape application. Donc dans un premier temps, j'ai d'abord mis le masque devant. Ensuite je vais mettre derrière. J'essaie de ramollir le cheveu vu qu'il y a des repousses. J'ai ensuite divisé mes cheveux en 2, puis en 4. Et puis là, j'applique le masque en tirant vraiment les cheveux. Donc, il faut tirer et en même temps pétrir. Donc, il faut vraiment pétrir pour que ça rentre bien dans le cheveu. C'est pas juste appliquer au-dessus là. Il faut vraiment pétrir, tout en tirant le cheveu, tirer dans la longueur, tirer dans le sens de la longueur, tout en pétrissant. Et oui, surtout mettre bien sur les racines, parce que c'est surtout les racines qu'on veut ramollir. Voilà. Et ouais. Là, je suis en train de racler le fond de ma petite gamelle. J'en mets vraiment partout. Et puis, je vais faire un petit pompon dessus. Voilà. Le masque, on le laisse poser pendant 1 heure. Vu que j'ai 1 heure à tuer parce que j'avais déjà fait du ménage, j'ai décidé de faire du sport. Et oui, une fille, ça faisait longtemps. Il faut savoir que la reprise était difficile. Super difficile. J'ai bien galéré. Moi qui m'en sortais là, mais j'ai bien galéré. Donc voilà, on laisse poser le masque 1 heure. Et en plus, c'est bien parce qu'on va un peu transpirer et le masque sera toujours humide. Voilà, à tout à l'heure dans 1 heure. Ça y est, j'ai fini. J'ai bien lavé les cheveux. J'ai bien lissé. Et je vais enlever ma serviette juste devant toi. Ils sont pas secs, ils sont encore humides. C'est comme ça, c'est super efficace, c'est efficace dès la première application, ça fait pas ça. Le produit que je vais utiliser, c'est ça. C'est de l'huile d'argan, logiquement chez U, huile sèche douce, les cheveux secs. Ça booste tout le visage. Et ensuite, je vais utiliser ça. C'est l'huile ultra douce de Garnier à l'aloe vera et l'huile de karité. Alors ça, j'applique uniquement sur les pointes parce que quand j'applique sur les racines, franchement, ça me casse les cheveux. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça les fragilise. Donc je mets juste sur les pointes. Mais ça, c'est un vrai bonheur. Comme c'est de l'huile sèche, franchement, tu mets
ça facilite le démêlage. J'ai même un truc pour le démêlage. Mais bon, non, les cheveux sont mouillés, donc j'ai pas besoin d'appliquer ça. Donc, il faut savoir que j'ai des repousses vraiment super kilométriques. Donc là, c'est super mal. Et il faut aussi savoir que les cheveux humides sont plus fragiles que les cheveux secs. Et moi, en l'occurrence, comme mes cheveux sont malades, c'est vrai que j'ai appliqué le masque là, ça va revitaliser un peu, mais c'est pas encore ça. Donc je vais pas démêler à fond. Mais j'essaie de démêler un peu, surtout que je travaille tout à l'heure. Et appliquer ça seulement sur les pointes. C'est là parce que je finis. Tous mes points sont possibles. J'en mets pas beaucoup, ça sert à rien. Parce que quand tu en mets beaucoup, ça laisse un côté graisseux là qui va être. Alors là, toujours avec ce pain. Large dent. Je commence par, bien entendu, démêler la pointe. Je pense encore une minute. Cette fois-ci, je vais démêler ici. Il faut toujours démêler en douceur. Je vois comment les gens démêlent souvent les cheveux comme c'était la bagarre là. Le cheveu africain, il est plus fragile que les autres, donc pas la peine de l'agresser, ça pour rien en fait. Quand tu as beaucoup de pertes, ça veut rien dire. On peut les éviter, la casse. Oh, ça fait mal. Et ça, c'est le devant. Hein. Et derrière, je vais galérer. C'est une gomme. Bon, ça y est, j'ai fini de démêler. Comme tu peux voir là, les repousses, ça peut dessus jusque là. Ben, j'ai décidé, en fait, je ne dépose pas mes cheveux tous les mois. J'attends les 2 mois et demi, 3 mois. Ça, c'est fait. Bientôt, je vais les déposer. Je ne peux pas encore mettre une selle parce que mes cheveux sont humides. Mais franchement, moi, je sens la différence. De toute façon, j'ai l'habitude de faire ce masque. Il est efficace. Regarde, le cheveu, il est super léger. J'ai pas eu trop mal hein, parce que ça assouplit. Ça assouplit les cheveux dans ce masque. Merci. Il faut savoir que la fécule de maïs a pour vertu d'assouplir les cheveux. Bah, en fait, la fécule de maïs se met dans beaucoup de plats préparés, des sauces pour épaissir la sauce. Mais en fait, c'est ce que ça fait littéralement sur le cheveu. Ça épaissit le cheveu, ça le renforce sans l'alourdir. Parce que c'est ça aussi. Hein. Bon, voilà. Donc, le cheveu est épaissi, il n'est pas alourdi et il est donc protégé. Donc, à la casse, au démêlage, c'est super facile. Et voilà. Donc, c'est une des vertus de la fécule de maïs sur les cheveux. Donc, je te recommande. Franchement, tu ne seras pas déçu que tu aies des cheveux défrisés, que tu aies des cheveux pas défrisés, que tu sois blanche, noire, asiatique, peu importe ta race. Tu vas avoir des raisons. Les cheveux, je les ai tellement négligés. Si je n'avais pas, vous n'avez pas autant négligé, franchement. Ce serait plus bon. Et on se plaint pas, hein. Voilà, ils sont encore là, il y a encore du volume quand même. Là, ils sont pas mal. Et ils sont même pas brochés. Donc, quand je vais les brocher, donc quand je vais pas les brocher, parce qu'il y a les repousses, je vais, dès que ça sèche là, je tresse, je mets les perruques pendant 1 semaine et demie. Et le temps d'aller faire un défrisage. Parce qu'on ne défrise pas les cheveux propres. Il faut qu'il y ait un peu de sébum, un peu de graisse. Voilà. De gras aussi. Voilà, ce sera tout pour mon vlog sur le masque capillaire à base de fécule de maïs. Merci de m'avoir suivi. Bye. Je fais trop les mains alors que j'ai les mains pour rien. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne.